j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bref, j'avais envie de discuter avec vous. J'avais envie de parler un petit peu de mes projets, mes ressentis, parce que voilà, même si mon contenu aujourd'hui va être beaucoup axé sur la motivation, ma vie de maman, etc. J'avais aussi quand même envie de faire des vidéos comme ça à cœur ouvert, on va dire, pour parler de mes décisions ou des choses comme ça. Et je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue professionnellement parlant. Comme ça, on va en discuter avec vous dans cette vidéo. Bref, j'ai très envie d'entrepreneuriat. Très envie de projet. Moi je suis une personne, j'ai toujours été comme ça. J'ai besoin d'un tunnel et de savoir ce qu'il y a au bout du tunnel et pour l'emprunter en fait. J'ai du mal à avancer dans l'aveugle en fait. J'ai toujours su que je voulais des enfants tôt, j'ai toujours su combien d'enfants, j'ai toujours su par quelles étapes je voulais passer dans ma vie, par quel ordre, etc. Par exemple, là en ce moment je suis toute seule à la maison là pendant 3 jours. Du coup je cogite, je réfléchis à plein de trucs pour notre vie de famille, etc. Je suis en train de noter plein de trucs. Je note des cas de figure pour nos économies, pour quand est-ce qu'on peut acheter une maison. Je fais mes comptes, mes machins et en a découlé certaines choses. Je sais maintenant de façon un peu plus réaliste qu'est-ce qui va se passer sur les prochaines années. Par exemple, j'ai très hâte d'avoir une maison, mais je sais que c'est pas possible dans un avenir proche. Donc déjà ça m'apaise, je suis moins stressée en me disant il faut absolument que je gagne de ouf pour avoir une maison, machin. Non, c'est bon Héloïse, ça peut attendre. Ça peut attendre, vous pouvez déménager avant, machin, bidule et tout. Mais ça ne change pas le fait que professionnellement je suis quand même perdue parce que j'ai l'impression d'être bloquée en fait. Je travaille actuellement chez Aldi France. J'ai un poste, j'ai eu une promotion au bout de quelques temps, presque 1 an que j'y suis et au bout de 4 mois là-bas j'ai eu une promotion. Et aujourd'hui ça se passe très mal, ça se passe très mal. Je subis une sorte d'acharnement, enfin ils veulent à tout prix que je réussisse et du coup on me pousse, mais moi je sais que la solution c'est vraiment de me rétrograder parce que je me sens pas bien quoi. Donc normalement bientôt on va me rétrograder. Mais en même temps, il y a quelques nouvelles envies que j'ai qui sont pas du tout compatibles avec l'entreprise de toute façon, que je sois rétrogradée ou pas. Donc j'ai quand même déposé des CV, pas mal de CV. J'ai déposé des CV dans le prêt-à-porter, puis dans d'autres commerces quoi. Mais en fait je suis une impatiente en fait. Cette année je vais passer des concours. Et en fait j'ai envie déjà d'être à ce stade-là, de passer mes concours, de les avoir et de travailler dans ça quoi. Ce serait les concours de fonction publique parce qu'en fait j'en ai marre déjà d'être dans une entreprise. J'aime pas du tout ce truc là de il faut faire du chiffre, faut penser aux sous, j'ai vraiment du mal. Parce que pour moi, mon CDI, le CDI que j'aurai aujourd'hui ou plus tard, ce sera pas mon métier de passion. Pour moi, pouvoir travailler, vivre de sa passion, je peux pas prévoir ça là. Enfin, je veux dire, ça dépend de vous. Je veux dire, par exemple, YouTube, j'adore faire des vidéos. Je peux pas me dire dans 2 ans, je veux être youtubeuse. Ça dépend des gens, ça dépend du travail et du temps que je vais pouvoir fournir dans mes vidéos. Et donc, je peux pas me dire, mon métier que je veux faire, c'est youtubeuse. Je peux pas démissionner d'Aldi et dire, je deviens youtubeuse. Vous voyez, parce que actuellement, je gagne pas d'argent grâce à YouTube. Donc, je ne peux pas vivre de mes passions, ça va prendre du temps. Donc en attendant, il me faut un CDI. Donc je sais très bien déjà pertinemment que mon CDI, mon travail principal, ce sera jamais un travail passionné quoi. Ça peut toujours être un travail quand même qui est plus compatible du coup avec YouTube et avec les autres choses que je veux développer. Donc du coup, en reparlant avec des personnes et en reparlant avec ma mère, j'ai repensé à ce concours de fonction publique. J'ai repensé aussi aux choses que j'aimerais bien retrouver dans mon quotidien. Voilà, je sais à peu près vers où je me lance, mais je suis impatiente parce que les concours c'est pas tout de suite, qu'en attendant je suis toujours à Aldi, qu'en attendant je suis toujours pas rétrogradée. Horrible quoi, tous les jours je vais au travail la boule au ventre, en attendant enfin d'être rétrogradée, en attendant enfin de passer ce concours et enfin partir de ce schéma là. Alors certains vont peut-être dire ouais les fonctionnaires ils foutent rien machin et tout, alors oui, après c'est quand même un concours à avoir donc faut bien... c'est qu'il y a des capacités quand même derrière. J'espère vraiment avoir le concours du premier coup et un poste du premier coup, comme ça voilà, rentrée 2024, je serai à un poste. Parce que en fait, ce qui me manque, que je peux pas vraiment faire à Aldi, c'est que j'ai plus de vie normale, j'ai pas de routine. Je sais pas comment dire parce que j'ai une routine quand même, mais j'ai des horaires qui ne sont pas fixes. Je ne sais jamais quelle sera ma semaine prochaine. Je sais mes horaires à l'avance, mais je veux dire, là, je sais pas quand est-ce que sera mon prochain week-end, je sais pas la prochaine fois que j'aurai 2 jours de congé de suite, je ne sais pas quand est-ce que seront mes prochaines vacances, je ne sais pas si je serai dispo pour l'anniversaire de
telle personne, telle personne, telle personne. On peut rien prévoir à l'avance. Je peux pas prévoir un voyage à l'avance. Je ne sais pas quand est-ce que seront mes congés. Je pensais pouvoir poser des congés là en septembre, on me les a refusés. Et en fait, c'est pas en adéquation avec ce que je veux. Moi, vous allez vite voir sur YouTube, moi j'ai envie d'être une mère de famille, une desperate housewife, d'avoir ma vie de maman, ma vie de couple. Et donc déjà, rien que pour la vie de maman, je trouve avoir ces week-ends et ces mercredis après-midi, enfin voilà, avoir des horaires stables, si je veux 3 enfants et que je continue à le dire, c'est pas possible, je saurai jamais quand est-ce que je peux aller les chercher à l'école ou les emmener à l'école. Je vais pas engager des nounous toute ma vie. Je vais pas compter sur les grands-parents toute ma vie. Et donc oui, ça fait un peu flemmard de dire je vais passer le concours de la fonction publique et puis je vais être tranquille. Mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Et si passer un concours ou l'obtenir en travaillant me permet plus tard d'avoir cette stabilité, bah go, hein. Clairement. Vous allez voir, ces prochains mois, je vais être de nouveau étudiante, je vais commencer à réviser pour mon concours, les inscriptions sont bientôt. Mais à côté de ça, j'ai pas envie juste d'être fonctionnaire et de faire mes horaires et puis d'avoir mes week-ends et mes congés et basta. Déjà, il y a YouTube aussi. J'ai vraiment envie de progresser sur YouTube, de faire des vidéos, d'améliorer mon contenu. Moi, j'ai toujours été dans ce partage, donc vraiment partager avec vous. J'aime ça et ça m'a vraiment manqué la pause que j'ai faite, mais en fait, il s'est passé tellement de trucs, j'ai tellement réfléchi sur plein de trucs qu'il fallait que je fasse une pause YouTube. Et à côté, j'ai un petit projet en ce moment. Il y a des formations qui me plairaient bien, il y a des corps de métier qui me plairaient bien. J'aimerais beaucoup apprendre à être prothésiste ongulaire parce que ça rallie, c'est un métier manuel, créatif, qui me réconcilierait un peu aussi avec mon côté de femme parce que quand vous travaillez dans le commerce et dans le hard discount, vous n'avez pas le temps le matin de vous maquiller, de vous pomponner et ça me manque et ça me fatigue parce que j'ai tout le temps l'impression... j'ai tout le temps cette tête, je ne suis jamais apprêtée, je ne suis jamais habillée avec mes vêtements et c'est bête, mais j'en ai marre. J'en ai marre d'être en tenue Aldi, j'en ai marre de pas pouvoir prendre le temps de me maquiller, j'en ai marre de pas pouvoir prendre le temps de me coiffer. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'ai cet intérêt en ce moment pour les ongles et devenir prothésiste ongulaire parce que c'est ce qui me manque, quoi. Et vraiment là mon projet là pour cette année 2024 c'est vraiment ce concours et de m'entraîner à faire les ongles et de faire les ongles à domicile ou chez moi, mais faut voir. Et en fait j'ai envie de faire plein de trucs, quoi. Je sais pas, c'est mes réflexions que j'ai en ce moment. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait que je vous montre sur YouTube aussi l'aspect ongles? Mais voilà, c'était pour le contexte. C'était aussi un peu pour vous expliquer pourquoi j'ai pas été là pendant quelques temps. C'est parce que j'étais vraiment en moment de réflexion. Et je sais pas, j'ai envie de vous partager aussi ça parce que pour moi la vie professionnelle c'est important. C'est la majorité de votre semaine, vous la passez au travail. Moi aujourd'hui ça fait 1 an que je suis dans une entreprise où ça se passe mal. J'estime que c'est important de s'écouter, que c'est important de poser les pour et les contre, et c'est vrai que je vais pas vous mentir, il y a plein de projets pour lesquels on économise. Je veux 3 enfants, je veux une maison, il va falloir qu'on achète une voiture, voilà, je peux pas non plus faire un métier juste au SMIC, c'est pas possible, mais c'est pas pour autant qu'il faut subir parce qu'on gagne, parce que oui, elle dit je suis pas à plaindre, hein. Vraiment pas, il y a des primes, il y a des tickets resto, il y a des bons Aldi, j'ai un bon salaire, j'ai une promotion, donc j'ai un salaire plus élevé que le SMIC. Mais vraiment, enfin, le message que je veux passer dans cette vidéo aussi, c'est ça, c'est que, enfin, l'argent ne fait pas le bonheur, quoi. Si vous arrivez tous les jours au travail, vous êtes mal, clairement, en ce moment, il n'y a pas un jour au travail où je pleure pas, il n'y a pas un jour au travail où je suis pas de mauvaise humeur, il n'y a pas un jour au travail où je me fais pas engueuler, quoi. Alors oui, je parle beaucoup avec ma chef et je lui ai dit en tout l'été, je veux partir, rétrogradez-moi aussi. Donc en tout cas j'ai trop hâte de vous faire des updates par rapport à ma vie professionnelle. J'ai trop hâte de vous partager aussi cet aspect ongles. Bon, ça se voit pas parce que je peux pas les faire vu que je suis dans le commerce. Mais j'ai tellement hâte. Donc dites-moi si ça vous intéresse de voir des vidéos ongles parce que j'ai vraiment envie de vous partager ça aussi, quoi. Ce sera un petit truc à côté. Je compte pas ouvrir un salon au bout de 2 ans. Vraiment pas. Mais j'ai vraiment envie d'apprendre à le faire et à le faire à des clientes, comme si c'était mes copines, parce que ça va me faire du bien aussi, parce que j'ai pas d'amis ici, j'ai ma vie de famille, ma vie elle dit, et c'est tout. Et vraiment, en ce moment, je suis dans cette démarche de un peu plus ouvrir mes horizons. C'est ce que j'ai mis dans ma lettre de motivation sur mes CV. Mais vraiment de faire plus de choses et de plus m'écouter moi. Et
Par exemple cette vidéo c'est ça, j'avais envie de vous parler, j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça où je vous parlais de mes ressentis. Et j'ai tellement peur que cette vidéo vous vous en foutiez, que vous soyez devant en mode bah ouais c'est bien, tu vas passer un concours, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise quoi. Et c'est pour ça que j'ai le regard fuyant, que je regarde pas la caméra, parce que j'ai l'impression de faire une vidéo qui sert à rien. Et en même temps, hier je regardais la vidéo de Sandrea sur sa vie, et sur où elle parlait juste, et ça permet de véhiculer des messages aussi. Et je me dis que si vous aussi vous êtes dans une situation où au travail ça va pas, bah je vous le dis, partez, faites votre vie, réalisez vos rêves, faites vos trucs quoi. Moi je suis pas encore partie du Aldi, mais ça y est, j'ai pris ma décision, je vais passer mon concours cette année. J'ai aussi pris ma décision et j'ai commencé à mettre de côté pour les ongles. Donc là, le mois prochain, je vais acheter du matériel, ça y est, et je vais commencer à m'entraîner sur moi-même. Je vais créer un compte Instagram, machin et tout. Ça va se concrétiser et au fil du temps, ça se concrétisera. Et ça se trouve, d'ici 1 an, j'aurai déjà fait plein de pauses pour les ongles et ça sera vraiment une source de revenus. Et j'aurai mon concours. Et en fait, l'année prochaine, j'aurai 2 salaires parce que j'aurai déjà 2 activités. Et ça se trouve, YouTube, ça va marcher, donc 3e source de revenus. Et en fait, je serais bien contente d'avoir sauté le pas, quoi. Parce que vraiment... Alors avant c'était le dessin, vous le savez, j'avais fait des studios vlogs. Aujourd'hui je trouve que le dessin c'est quand même un peu trop compliqué d'en vivre. Surtout que moi j'ai du mal à dessiner parce que j'ai pas le temps. Faire les ongles ça a ce côté manuel, ça a ce côté relation client. J'aime ça, j'ai vu ça à travers mon métier Aldi, j'adore mes clients. Alors autant il y a des clients qui sont chiants mais j'ai vraiment pas envie de perdre ça par contre. D'être en face des clients, de discuter avec les gens, de m'intéresser à eux, de leur montrer. On pense à eux parce que les gens, ça leur fait plaisir quand vous leur dites des trucs comme quoi vous avez retenu ce qu'ils vous ont dit, pardon. Être prothésiste ongulaire, ça rassemble vraiment que des choses qui m'intéressent. Et du coup, je serais ravie de vous le partager sur YouTube aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire et en mettant des likes pour me faire comprendre que ça vous intéresse parce que j'ai vraiment envie de vous partager ça. Après, je vais pas me transformer en chaîne ongles. Mais par-ci par-là, vous faire des petits vlogs en mode voilà, mon matériel, mes poses. De toute façon, je vais créer un compte Instagram au moment venu. J'ai trop hâte en fait, j'ai trop hâte d'acheter mon matériel le mois prochain là. En plus, le mois prochain, c'est mon anniversaire, donc voilà. Et j'ai trop hâte de faire mes ongles, de les faire aux gens, de m'améliorer. Et oui, évidemment, d'être rémunérée pour ce que je ferai. Et pareil pour YouTube, j'ai plein d'idées, j'ai plein de vidéos que j'aimerais faire. J'ai vraiment envie de m'améliorer quoi. Vraiment en ce moment j'ai cette soif de faire des choses, de enfin agir. Pareil, je vous en parlerai bientôt dans une autre vidéo, mais j'ai commencé un truc. Ce sont les enveloppes budget comme ça. C'est toutes mes économies, je gère tout toute seule. Et c'est miraculeux vraiment cette méthode des enveloppes budget. Je vous laisse taper ça dans la barre de recherche Google, YouTube. Regardez des vidéos. Alors c'est un peu impressionnant au début, les meufs elles sont plein de classeurs, tout est avec plein d'autocollants, machin bidule, mais en fait c'est vraiment une façon d'épargner et bref. Est-ce que ça vous intéresse que je vous en parle? Dites-moi. On va finir cette vidéo vers une ouverture, vers un autre sujet qui est celui du budget. Si vous voulez que je vous en parle, il n'y a pas de souci. Et du coup, j'ai plein de trucs en tête, j'ai tous mes projets qui se concrétisent, etc. financièrement, mais aussi au niveau de mes prises de décision. Et j'ai trop hâte de vous partager tout ça, quoi. Mais je voulais faire cette vidéo quand même pour vous raconter un peu mon état d'esprit. C'est vrai qu'en ce moment ça va pas fort non plus parce que voilà, je traverse vraiment une période où faut que je me sorte de ce travail, quoi. Faut que je me sorte de ce travail qui est toxique, qui est fatigant et où je suis en train de... Je m'oublie, quoi. Et je suis horrible avec mon copain, je suis horrible avec mon fils à cause de ça. Et vraiment, enfin, voilà, c'est pour ça que je suis partie de YouTube. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. J'ai fait mon petit retour de course, mais là je voulais vous expliquer quand même un peu le pourquoi du comment. Et comme ça après voilà, on rembraye sur d'autres vidéos. Et puis je vous tiens au jus, je vous referai des updates. Je vous referai peut-être une vidéo sur le concours de la fonction publique une fois que je l'aurai passé. Je vais vous tenir au courant pour les ongles. En tout cas n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire si ça vous intéresse vraiment ou pas. Si vous en fichez, comme ça je vous assomme pas avec des vidéos qui vous intéressent pas. Je préfère faire aussi des choses qui vous intéressent. Et puis voilà, mes petits trucs de budget et tout, ça aussi je vais vous parler de ça. Mais on se détend, je vais pas vous assommer de plein de sujets différents. Cette vidéo fait office de transition et de retour. J'espère que ça vous aura plu quand même de me voir un peu parler. C'est vrai que je le fais plus. Je faisais beaucoup de ça à mes débuts. Là je le fais plus parce que j'ai peur d'ennuyer. Et en même temps je me dis ça vous permet d'apprendre à me connaître. Donc au final c'est bien aussi. Et bref, j'arrête de parler parce que je suis une vraie pipelette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous vous serez bien calé avec votre petit café ou votre thé devant moi qui parle de ma vie. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!